Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Challenge Sport 10 avec Richard Etienne. Ce sera tout de suite après la coupure pub, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022 et le conflit au sein du syndicat mixte de l'eau semble en passe d'être réglé. Le président et les agents sont tombés d'accord sur les salaires, mais les grévistes attendent la validation du conseil syndical. Ils suspendent le mouvement le temps de la contractualisation. On fait le point avec Steve Courtard, représentant UNSA SMGAEG. On va dire que c'est une signature de fin de travaux, je vais appeler ça comme ça, puisque le document qui a été finalisé, c'est un document qui demandait un regroupement d'informations venant de 3 régies différentes. Donc ça a demandé un gros boulot. Il a fallu qu'on finalise ces travaux et qu'on soit d'accord tous ensemble avec le président et sa direction sur le contenu de ce document-là, avant qu'il aille le soumettre à son conseil syndical, puisqu'il faut savoir que tout ce qui est dans ce syndicat-là est régi sous le conseil syndical. Ça veut dire qu'il faut qu'il nous donne l'autorisation que pour eux le document est plausible et qu'il soit en accord avec la façon dont le syndicat mixte doit gérer ses salariés. Donc jusqu'à maintenant, c'est pour une finalisation de travaux. Il nous manque que le conseil syndical nous dise de balancer et de finir de valider. Normalement, on devrait l'avoir avant le 15 et je profite de ton antenne pour leur dire de ne pas trop tarder puisqu'on estime qu'on est déjà resté assez longtemps mobilisé pour ça vu que c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, qu'on est juste à la fin, donc on aimerait que ce soit le plus rapidement que possible pour qu'on reprenne nos activités professionnelles et pouvoir rendre service à nos abonnés, ce qui nous dérange beaucoup ces jours-ci. On sera mobilisé jusqu'à ce qu'on nous dise que l'accord qu'on a mis en place est validé, qu'il n'y a aucune objection et aucun quiproquo. Le SMGAEG qui vous informe d'ailleurs, surtout les usagers de Capesterre-Belle-Eau, de Terre-de-Bas, de Terre-de-Haut et de Trois-Rivières, que des manques d'eau se feront sentir à partir de ce soir. La raison invoquée, des travaux sur le feeder de Bello-Cadeau. Le retour à la normale est prévu techniquement samedi en fin d'après-midi. Et hier soir, je vous parlais du budget Outre-mer, revalorisé de 50 millions d'euros au lieu de 200 millions votés par les députés à l'Assemblée nationale. Tous les territoires ultramarins doivent donc se répartir cette enveloppe de 3 milliards d'euros de crédit. On note que 20 millions iront au syndicat mixte de gestion de l'eau ici en Guadeloupe. Et aussi, j'ai vu un petit peu dans le détail un point assez intéressant, à savoir que 500 000 euros seront engagés pour lutter contre les indivisions successorales. Vous savez que nos territoires sont gangrénés par ça. Ce sont des procédures qui prennent énormément de temps, coûtent énormément d'argent. Il y a beaucoup de familles qui se chamaillent à cause de ça dans ce pays. Et c'est vrai que ce serait pas mal de trouver une solution. Et je pense que vous avez un peu entendu parler de l'affaire de la voiture à pain surbouillante, au-delà d'une affaire de saisie de voiture à pain par la gendarmerie pour tapage. Effectivement, on l'accuse de faire trop de bruit. Et bien au-delà de ça, vous avez encore une famille guadeloupéenne qui se déchire effectivement par rapport à une situation d'indivision. Et l'enveloppe de 500 000 pourrait être revalorisée, n'est-il pas? Et le CHU de Pointe-à-Pitre, lui, ouvrait ses portes pour sensibiliser les Guadeloupéens à la maladie de Parkinson. 150 personnes sont touchées chaque année par cette pathologie qui entraîne la destruction des neurones à dopamine et cause des dysfonctionnements dans le contrôle des mouvements. Les principaux symptômes sont d'ailleurs les tremblements, la lenteur et la raideur musculaire qui, à terme, effectivement, conduisent à une perte d'autonomie. Une maladie qu'il est donc important de comprendre pour mieux accompagner les patients et les aidants qui sont à leur côté. Le reportage. Nous avons essayé d'organiser cette journée justement pour sensibiliser la population, les patients, les aidants et le pouvoir public aussi. La maladie de Parkinson touche beaucoup de Guadeloupéens, ça touche la population d'âge adulte le plus souvent. C'est une maladie très invalidante, donc c'est important d'avoir des connaissances sur la maladie et de pouvoir le dépister
de pouvoir faire des examens pour le dépister en tout cas. C'est surtout important d'informer pour que le diagnostic soit fait et soit fait assez précocement, puisque lorsque le diagnostic est fait précocement, on peut rapidement mettre en place des traitements et une prise en charge adaptée pour les patients. C'est une maladie qui nécessite de l'aide au quotidien, puisque les personnes ont des difficultés au niveau de la mobilité, au niveau ils ont des difficultés à se mouvoir, parfois à manger, à faire les activités de la vie quotidienne. C'est particulier parce que c'est vraiment une pathologie qu'on découvre. Donc, et comme il existe une spécificité guadeloupéenne de la Parkinson, donc nous-mêmes on évolue au fur et à mesure et on s'adapte chaque jour. D'accord. Et on essaie de plus en plus de s'appuyer sur l'association pour avoir le maximum d'informations pour mieux la prendre en charge. Le proche est très important. Les associations sont importantes aussi pour accompagner les patients. La rééducation est très importante avec une place de l'activité physique régulière qui est très très importante et des kinés, de la prise en charge kiné quand il y a besoin. C'est vraiment important que la famille et l'entourage soient impliqués dans la prise en charge et que le patient connaisse bien sa maladie parce qu'il a un rôle très important à jouer dans la gestion du traitement. Parce que lui, il doit savoir, il sait mieux que les médecins ce dont il a besoin. Donc, en écoutant le patient, on peut adapter le traitement au mieux. Et lui, généralement, il peut aussi avoir une certaine liberté. Mais pour ça, il faut pour la prise, les heures de traitement, par exemple. Mais pour ça, il faut qu'il ait compris sa maladie. Donc, il y a toute une éducation qui est importante à faire dès le début de la maladie. Un reportage signé Maxime Morel. L'Union nationale des entreprises adaptées, elle débute son Inclusive Tour. L'objectif, mieux faire connaître ces entreprises ordinaires qui emploient majoritairement des personnes en situation de handicap. Le reste en images. Tour sur les terres guadeloupéennes. On est là pour faire la lumière, mettre en lumière et développer les entreprises adaptées de l'île et de tout l'arc caraïbéen. L'objectif, c'est de rendre la société plus inclusive, de mettre en lumière ces sociétés qui sont des entreprises du milieu ordinaire, mais qui sont un peu extraordinaires parce qu'elles emploient majoritairement des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, sur la Guadeloupe, elles sont au nombre de 4, 10 au total sur l'arc caraïbéen. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles puissent bénéficier de nouveaux marchés, publics ou privés, pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est la seconde étape de l'Inclusive Tour. Donc nous avons commencé hier avec une cible pour les entreprises et aujourd'hui avec les demandeurs d'emploi. L'idée de l'Inclusive Tour, c'est de pouvoir rapprocher le secteur des entreprises adaptées, le secteur du milieu protégé des ESAT avec les entreprises privées, mais aussi les demandeurs d'emploi pour mieux faire connaître nos entreprises qui sont des entreprises ordinaires. Je suis là pour soutenir et pour démontrer le soutien évidemment de l'État à toutes ces actions en faveur de l'insertion, et notamment l'insertion économique des personnes en situation de handicap. C'est évidemment une politique extrêmement importante. Vous savez qu'il y a des obligations légales d'embauche dans les entreprises de personnes en situation de handicap, des 6%. Mais au-delà de ça, il faut qu'on puisse démontrer aussi, c'est tout le sens de cette Inclusive Tour et du fait qu'il y a des structures qui sont adaptées, qui peuvent accueillir, former, donner de l'emploi aux personnes en situation de handicap, à tous les handicaps, avec vraiment une palette qui soit couverte, qui est extrêmement importante et qu'on offre à tout le monde, à tous les Guadeloupéens, la chance de s'insérer dans le monde du travail. Et c'est de montrer évidemment que l'État est aux côtés des structures associatives pour faire fonctionner ce mécanisme d'insertion et d'offrir à toute la population, notamment les personnes en situation de handicap qui peuvent rencontrer évidemment des difficultés dans leur vie quotidienne, toutes les chances de s'insérer économiquement avec un tissu local très riche en matière d'insertion. Et maintenant, je reçois Roland Rousseau et Anna Xavier, qui sont tous les deux de la CNL 97.1 Guadeloupe, pour nous parler effectivement des élections des représentants des locataires chez les bailleurs. A priori, 45 000 locataires seront appelés à voter pour les désigner. Ils vont nous en parler. Bonsoir. 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 Alors, comment effectivement déjà s'organise cette élection des représentants des locataires chez les bailleurs? Eh bien, comment elle va s'exprimer tout à l'heure. Comment s'organisent ces élections?
Eh bien, ces élections, entre les différents partenaires, c'est-à-dire d'autres confédés, il y a un protocole établi depuis déjà plusieurs semaines qui arrête les règles de fonctionnement en dehors des discussions, des débats qu'on a eu déjà au niveau du ministère du Logement, de ceci, de cela. Oui. Donc, vous, la CNL, vous êtes un des représentants, effectivement, des locataires. Oui. Donc, vous allez affronter un petit peu vos homologues. Mais ça a l'air bon enfant, Non, bon enfant. Ça a l'air bon enfant. C'est pas une élection. C'est le même combat. C'est le même combat, donc, pour les locataires. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Je pense que c'est les personnes qui sont dans les logements HLM, effectivement, sont au courant, ou peut-être pas toutes, mais sont généralement au courant. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ces types d'élections. Donc, une fois que vous êtes élu, vous avez... même pas. Allons parler de l'élection en elle-même d'abord. Puisque vous présentez, je vois que vous avez des candidats tête de liste. Nous avons d'ailleurs une des têtes de liste, Madame Anna Xavier. Oui. Donc, vous avez une tête de liste sur chaque bailleur social. On a une liste chez chaque bailleur social. C'est la SIC, c'est la SIC. Après, il y a SICOA qui arrive après. Après SICOA, il y a la CEMAG et la SEMSAMA. SHLM, vous n'êtes pas sur SHLM? Non, c'est une coopérative. On ne vote pas. Vous n'avez pas un peu la même gestion? Non. C'est pas tout à fait la même gestion. Donc on a SIC, SICOA, CEMAG, SEMSAMA. Donc les votes sont verts, tout le monde peut voter, tous les résidents. Tous les locataires, normalement, devraient voter, ou je les appelle à voter. Et sérieusement, parce que nous estimons que les gens négligent quelquefois, des fois ils déchirent, etc. Non, c'est un combat et il faut choisir les meilleurs. Mais qu'est-ce que les meilleurs vont apporter aux locataires? Les meilleurs, par exemple... une baisse des charges de la coco? Eh bien, ça aussi, ça fait partie du combat. Dans la mesure où je prends un cas... Par exemple, dans les îles, on était au Saintes la semaine dernière. Les gens se sentent délaissés. Et c'est pas normal. Donc, il n'y a personne, en fait, pour prendre leur doléance, techniquement? Oui. Alors, nous, on a transmis à la direction de l'organisme tout ce qu'on a rencontré sur le terrain. Et c'est pourquoi je dis, il faut s'organiser. Et je demande aux locataires, moi, c'est ma passion, de leur demander de s'organiser. Tout seul, vous n'aurez rien. Effectivement, il faut vous organiser. Faire la différence. Il faut faire la différence parce que le bailleur a tellement de doléances qui tombent sur sa machine. Il y en a qui passent à la trappe, complètement. Plein. Il y a beaucoup qui passent à la trappe. Alors c'est pourquoi je dis il faut s'organiser sur son lieu d'habitation et on a compris, les gens commencent à comprendre qu'ils sont en train de s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Nous avons votre tête de liste, Madame Anna Xavier, qui est là. On est dans un cadre d'élection, donc c'est quoi votre programme? Ah ben oui. C'est quoi le programme à la tête, effectivement? Simplement, c'est du bénévolat. Oui, on sait. Ça, c'est la grande différence. Ça, c'est vous le faites, effectivement. Depuis 40 ans, la CNL. 40 ans de bénévolat, c'est pas pareil. C'est pas pareil que les élections normales. Non. Alors, dites-nous tout, Madame Xavier. Écoutez, en fait, vraiment, notre programme s'axe sur ce qui a déjà été fait, puisque nous avions déjà un candidat de la CNL en poste. Donc, c'est vraiment poursuivre son travail, puisqu'il a vraiment fait un énorme boulot sur le territoire de Guadeloupe, en tout cas avec la SIG. Donc, c'est vraiment faire remonter les doléances des locataires auprès du conseil d'administration. Vraiment les accompagner aussi dans leurs différentes démarches, que ce soit de paiement de loyer, de travaux à effectuer. En fait, dès que les locataires ont une question ou une préoccupation, ils peuvent venir nous voir, exactement, et nous on fait tout remonter en fait. Voilà, c'est ça. Alors, on parle beaucoup de locataires, on a parlé des locataires, mais vous êtes souvent dans des résidences, il y a des propriétaires aussi.
Les propriétaires sont pas compris dans le vote? Non. Eux, ils sont pas dans le vote. Non. Ok. Mais ça nous arrive de les défendre quand même, hein, sur certains des fois, ils sont dans problèmes. Dans les commissions de conciliation à la DIAL, on les défend quand même. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est les habitants, surtout. Ok. Ah ben on va revenir sur les dates et comment ça va se passer concrètement le vote. Ils reçoivent effectivement les bulletins dans leur boîte aux lettres. Oui. C'est ça. Et après, comment ça se passe? Après, ils remplissent ces enveloppes. Il y a des enveloppes bleues où on met le bulletin. On choisit un bulletin. On a toujours envie de choisir le meilleur. Mais enfin, on choisit le bulletin, on le met dans l'enveloppe bleue et l'enveloppe bleue dans l'enveloppe à fenêtre. Ok, enveloppe bleue dans l'enveloppe à premier fenêtre. bulletin. Ouais. Et on les réexpédie. Ouais. Exactement. Mais l'expédition se fait sans enveloppe T. Ils n'ont pas à dépenser un centime là-dessus. C'est pourquoi je dis c'est dommage de ne pas le faire. Alors, on en rigole. Il faut signer, ne pas oublier de signer les documents quand même qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire il y a une fiche à l'intérieur prédécoupée qu'il faut signer recto verso en parlant de la SIG. Je ne sais pas les autres bailleurs comment ça se présente, mais enfin, c'est toujours signer un document de vote. Très bien. Je ne vous cache pas que c'est vrai qu'il faut vraiment aller vers les locataires parce qu'ils ne sont pas forcément réceptifs à cette élection. Ils ne comprennent pas ou ils ne seront pas concernés. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc, c'est vrai que nous, on fait un travail de terrain et on essaie de vraiment... C'est pour ça, d'où notre présence ce soir, pour inciter les locataires à c'est bien la première fois que ça arrive. Hein. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est d'où notre intervention avec vous, Monsieur Dussault, ce soir. Très bien, très bien. La date butoir, est-ce qu'il y a une date butoir? Absolument. Pour la fin des votes? Pour la SIG, hein? Oui. Pour la SIG, c'est le 10. Il faut déposer les derniers bulletins le 10. Les enveloppes. Les dernières enveloppes le 10. Postez le 10. Et on fera le dépouillement parce que des fois, il faut 2, 3 jours, 4 jours pour faire le travail de la poste. Et le jour des élections, on ira récupérer... non, le facteur viendra ramener les boîtes d'enveloppes déposées et après, on commencera le dépouillement. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, tous les bailleurs ne font pas forcément leur vote à la même date. Non. La loi prévoit un mois entre le 15 novembre et le 15 décembre. Okay. La SIG a commencé le premier jour, c'est-à-dire le 15 décembre pour faire son dépouillement, le 15 novembre pour faire son dépouillement. Après, SICOA, c'est le 30 novembre. 30 novembre. Et CEMAG, c'est le 5, pardon. CEMAG, c'est le 5 et la SEMSAMA reste le 8, c'est-à-dire 3 jours après. Très bien. Ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ces élections des représentants des locataires chez les bailleurs. Grosso modo, c'est eux qui vont vous défendre face à la SIG et qui peuvent effectivement baisser les charges. Je pense que ça va être la grande bataille, enfin la grande attente de tout le monde avec l'augmentation des prix. Avoir des personnes qui puissent quand même dire non aux augmentations là aujourd'hui, parce qu'on va subir de nouvelles augmentations. Ça, c'est sûr. On s'est battu déjà dans les conseils d'administration. C'est vrai, on peut être minoritaire, mais le combat veut qu'on se batte pour faire baisser les charges. On se bat pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de loyer ou le plus bas possible, le plus faiblement possible. Et que, vous comprenez que on connaît ces genres de combats-là depuis 40 ans quand même. On connaît ces genres de combats et qu'on est habitué à se battre. On continuera à le faire. Merci beaucoup. Je le rappelle, Monsieur Roland Rousseau et Madame Anna Xavier d'être venus sur ce plateau ce soir. Au nom de la CNL. Merci. Merci. Et on part maintenant... Non, pas tout de suite. Là, on va sur Petit Canal, puisque la ville a fait l'acquisition aujourd'hui du foncier nécessaire à l'extension de son cimetière. Une parcelle très attendue qui permettra de régler les problèmes de concession pour les familles du territoire. Regardez.
Aujourd'hui, nous sommes en train de signer la convention de portage de l'acquisition du foncier qui va permettre l'extension du cimetière de Petit Canal. Ce sont des négociations qui ont été menées de longue date et aujourd'hui, accompagnés de l'EPF, nous allons pouvoir réaliser cette acquisition qui sera portée par l'EPF sur 5 années. Et donc, nous allons par la suite devenir pleinement propriétaires. Mais cependant, nous allons lancer les travaux d'extension parce que nous avons une grosse demande de concession sur le territoire et jusqu'alors on ne pouvait pas répondre à cette demande de la population. Donc nous avons réfléchi de quelle manière il fallait trouver et qu'il fallait porter une réponse à cette demande et donc nous avons trouvé des solutions. Nous avons eu la chance quand même, je le dis, d'avoir un terrain à proximité du cimetière libre et dont les propriétaires ont accepté de nous vendre ce foncier-là. On est à Petit Canal puisqu'on a signé avec la commune une convention opérationnelle de portage. Alors il s'agit d'une parcelle qui a été acquise en vue de l'extension du cimetière de Petit Canal. Voilà, donc la convention opérationnelle de portage vient formaliser les accords passés entre la mairie de Petit Canal et l'établissement public foncier de la Guadeloupe. C'est vrai que beaucoup de communes de Guadeloupe sont confrontées aux difficultés à étendre leur cimetière, puisqu'il n'y a pas forcément de foncier disponible. La mairie de Petit Canal a eu cette chance de disposer d'une belle opportunité foncière à proximité immédiate de son cimetière actuel. Donc ça va lui permettre de répondre aux besoins croissants exprimés par la population. Donc une fois ces travaux terminés, nous allons pouvoir répondre à la mise aux normes du cimetière de Petit Canal avec un espace funéraire dédié, avec espace de souvenir pour la dispersion des cendres des défunts ou encore un columbarium qui va permettre de conserver les cendres. Et de même, nous allons pouvoir aussi mettre à disposition de tous ceux qui ont envie de venir sur Petit Canal une concession pour la réalisation des tombes ou des caveaux au niveau de la famille. Donc voilà un petit peu ce projet que l'on porte et que l'on nourrit depuis tantôt et qui voit son aboutissement aujourd'hui. Et on part pour un éveil des sens à travers la lecture de l'ouvrage de Cathy François intitulé « Sous le quénétier de Mami Ayouda ». Accompagné d'une psychotechnicienne, l'auteur fait prendre conscience aux enfants du lien entre les sens et l'apprentissage. Le reportage. J'ai animé en fait un atelier sur les sens avec les enfants en fait autour de mon deuxième livre Sous le quénétier de Mami Ayouda, Sensible. Je travaille autour de thèmes qui m'intéressent dans mon activité, c'est-à-dire le lien entre les sens et l'apprentissage et aussi le fait de mettre des mots MAUX sous les mots des enfants, les mots de l'école. Elle va décrire son ouvrage et faire les enfants découvrir à partir de leur sens. Les enfants ont vraiment bien accueilli l'échange, ils ont joué le jeu puisque justement on a mis en scène ce qui se passe dans le livre numéro 2 et donc ils ont vraiment participé, ils se sont laissés prendre au jeu et ils ont vraiment bien accueilli Mami Ayouda. Nous avions un quota mais nous ne sommes pas fermés. Tous les parents qui veulent venir rencontrer l'auteur, ils peuvent encore venir. On peut trouver les ouvrages à Cultura, à Destreland. On peut les trouver également à la Librairie Générale et à IO Bureau à Jarry. La mission locale, elle, poursuit ses rencontres mensuelles avec les jeunes de Guadeloupe. Aujourd'hui, elle était aux côtés des Gozériens à la recherche d'une insertion sociale et professionnelle. Le reportage. À la ville du Gosier, depuis le début de l'année, nous mettons en place ce rendez-vous mensuel dans les quartiers. C'est un rendez-vous de proximité avec la mission locale, notre partenaire privilégié, mais aussi avec d'autres partenaires tous les mois en fonction de la thématique. C'est un rendez-vous à destination des jeunes du territoire qui ont entre 16 ans et 25 ans et qui sont à la recherche d'une insertion sociale ou professionnelle. C'est pas très évident de les mobiliser, les jeunes, donc on essaie justement ces actions pour permettre d'aller au plus proche
l'image des jeunes et d'apporter une action en fait concrète du mieux qu'on peut en fait avec les moyens qui nous sont donnés. Le souci, c'est que les jeunes ont tendance à dire effectivement qu'on ne met rien, on ne fait rien pour eux. C'est souvent ce qu'on entend. Malheureusement, ils ne se déplacent pas non plus. Alors là, notre intérêt, c'est effectivement d'aller vers eux, d'où le rendez-vous de proximité. Très important, surtout pour aider les jeunes, surtout que la ville du Gosier s'arrange pour aider les jeunes, pour les aider à avancer. Et surtout aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la création de leur entreprise. Un thème qui est vraiment très demandé par les jeunes. Donc après, faut mettre à disposition en fait les éléments pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui existe et quels moyens qui a été mis en place et comment, si l'idée leur venait en fin de compte de pouvoir créer une entreprise. Donc ça reste ouvert à tout le monde en fait. Donc faut leur donner cette possibilité de venir découvrir ce qui est proposé. Et notez avant de se quitter que la saison de croisière a repris hier et ce sont 44 paquebots qui sont attendus pour 232 escales et 330 000 passagers attendus. De quoi faire quand même un peu d'oseille pour la fin d'année. En tout cas, voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Mais je rigole ou quoi? On revient lundi. Là, c'est le week-end. Un bon week-end à vous et plein de bisous à tout le monde. Ciao, bye bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Challenge Sport 10 avec Richard Etienne. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Moi, je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook. Désolé, j'ai oublié d'ouvrir l'application aujourd'hui, mais je vous salue tous. Et à ceux aussi qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve lundi. Bisous tout le monde.